commence par qui? Bonjour William, bonjour à tous. On va commencer par Karl Lagerfeld. Vous n'allez pas le croire, il a des soucis avec le fisc français. C'est déjà arrivé. Ouais, et on lui avait allégé sa dette à l'époque sous un autre président de la République. Ah ben là, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est le magazine L'Express qui se fend de ce petit scoop où il est tout de même question de la rondelette somme de 20 millions d'euros. Je lis dans l'Express que là, on n'est pas dans l'amateurisme, ce serait de la haute couture, on serait aux frontières du génie créatif, bien sûr. Quand je dis ça, je ne parle pas chiffon, ni étoffe, ni même dentelle, non, je parle fiscalité. Lagerfeld aurait mis sur pied un schéma d'optimisation aussi méticuleux et subtil que les robes et sacs à main qu'il dessine, affirme l'Express, qui croit savoir que les montages du directeur artistique de Chanel passent par la France, l'Irlande, les îles Vierges et les États-Unis. Du coup, on s'inquiète pour Choupette. Vous savez que Lagerfeld a couché sa chatte sur son testament et il n'est pas sûr, du coup, qu'elle puisse hériter de toute la fortune de son maître. Alors tout ça, évidemment, ça va faire parler. Lagerfeld, le fisc, Choupette, les millions, les sacs à main, on en tient un, c'est bien. Le pouvoir lutte contre l'évasion fiscale, patin couffin, etc. Voilà. Et pendant que la meute médiatique s'agitera autour de cette affaire, eh bien, vous pourrez toujours aller jeter un coup d'œil sur le site du Huffington Post pour y lire un article fort instructif intitulé « De la sorte ». Comment 97% des députés ont fait capoter la loi pour lutter contre l'évasion fiscale. Et là, il est question de milliards d'euros, hein, ce n'est pas les 20 millions de Karl Lagerfeld. Alors l'histoire, elle est simple. Par une nuit de décembre, il était environ 1h du matin, 52 députés ont voté un amendement à la loi de finances. Alors je vous passe les détails, mais ça portait sur la transparence fiscale. On allait enfin savoir si les entreprises payent leurs impôts là où elles exercent leurs activités et non pas dans des paradis fiscaux où leur présence se réduit souvent à des boîtes aux lettres. Et soudain, en pleine nuit, le ministre du Budget, Christian Eckert, a demandé une suspension de séance. Alors là, suspense, ça dure 40 minutes et il revient et il dit, on va revoter. Et c'est comme ça qu'on a voté un nouvel amendement annulant l'amendement précédent. Alors le Huffington pose plein de questions dont on aimerait avoir les réponses. C'est une avalanche de pourquoi. Pourquoi a-t-on revoté? Pourquoi certains députés ont disparu et n'ont pas revoté? Pourquoi certains députés, eux, sont revenus et se sont mis à voter? Pourquoi certains ont voté contre après avoir voté pour? Etc. etc. Bref, lisez ça. C'est une belle leçon de démocratie parlementaire et c'est dans le Huffington Post. Alors je vous ai peut-être énervé. Attendez, je vous achève maintenant avec les banques et ce dessin à la une de l'Humanité. On y constate que les braqueurs sont du côté du guichet. Le journal communiste, qui rappelle que les banques affichent des profits au plus haut, est en colère contre les grandes banques françaises qui ont décidé de facturer la tenue des comptes courants. Alors, 2,50 € par mois à la BNP, 2 € par mois à la Société Générale. C'est pas grand-chose, mais quand on a 8 ou 9 millions de clients, ça finit par rapporter jusqu'à, et parfois même plus, de 200 millions d'euros par an. L'Association française des usagers des banques a décidé de saisir les autorités. Pour l'heure, elle ne fait que se heurter au cynisme des banques qui expliquent que ces frais, alors là je cite, correspondent à la comptabilisation et à la sécurisation des opérations. C'est le charabia de l'arnaque, tout ça. Réponse de la CGT, faut-il comprendre qu'avant, ça n'était pas le cas, qu'il n'y avait aucune sécurisation des comptes? C'est en effet une excellente question et c'est à dire ce matin dans l'Humanité. Merci beaucoup. À tout à l'heure.